Salut, c'est Peggy. Je tiens à préciser que je fronte peu et que je parle peu d'habitude. Qu'il y a des bruits dehors, j'espère que vous les entendrez pas. Et ouais. Donc comme je fronte peu, je suis pas très à l'aise avec la voix du corps. Je sais pas trop quel ton de voix je vais avoir. Potentiellement ma voix elle va changer. Faut savoir que je fronte. Enfin, oralement, j'ai plus d'expérience de chant que de parole. C'est dire. Donc si je bafouille, ce sera une première pour moi. Parce que voilà. Alors, je suis née le 11 janvier 2020 à 5h du matin. Ce qui fait de moi une Capricorne avec un ascendant Scorpion et une lune en Cancer. Penny, elle est née le même jour que moi et elle est ascendant Sagittaire en fait, et ça c'est un truc qui est marrant. Enfin, le genre de truc qui plaît à Yoko. Moi, je suis fière d'avoir mon ascendant Scorpion et je trouve que ça nous va bien. On a été activés de façon un peu chelou parce que les autres ils en avaient envie. Donc il y avait déjà mes sœurs Maëlys et Looping qui existaient. Et désolée, j'ai des moments de cofronte un peu chelou avec Yok qui est toujours pas loin. Du coup, ouais, je bug un peu. Ouais, donc en fait, mes parents, ils avaient créé, enfin surtout mon père, il avait créé 6 enfants PNJ. Et Maëlys, elle est arrivée de façon un peu traumatique, ça, et on l'a déjà dit sur la chaîne. Looping, elle s'est présentée, donc elle a dû vous le dire, elle est arrivée pour des raisons fun, et en fait, je me demande si elle représente pas une autre part de l'enfance un peu plus innocente que moi, je sais pas. Et ouais, ça saoule le bruit dehors, il y a des travaux. Et Looping, voilà, elle est arrivée toute mignonne, toute gentille. Et du coup, comme il y avait 4 PNJ dans la jungle qui étaient leurs sœurs, elles ont voulu activer le reste de la fratrie. Et un jour où ils se sentaient bien pour faire ça, c'était le 11 janvier. Et ça a commencé par Penny et moi, enfin moi et Penny. Voilà. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Oh, c'était un truc, mais limite un truc de drogué alors qu'il l'était pas, tu vois. Enfin, moi, quand je lis cette histoire, je me dis, mais comment ils ont fait pour faire un truc aussi chelou? Du coup, ils sont partis dans la jungle. Il y a un portail, le portail de Maëlys. Et ils ont traversé ce portail-là pour aller sur la planète de Julien. La planète de Julien, en fait, c'est une planète qui est rose, qui a la texture d'un cerveau. Il y a du coulis de grenadine qui passe entre les rainures du cerveau. Et ça fait un peu comme Saturne, en fait, il y a des anneaux autour, et les anneaux, on dirait de la barbe à papa, avec un peu moins de matière, en fait, et ça tourne comme ça autour de sa planète. Et il y a des espèces de champs cotonneux et des fleurs qui poussent sur le cerveau, et des petites rivières de grenadine, de coulis de framboises et je ne sais quoi. C'est vraiment une planète chelou, et je crois ils y sont allés une fois pour nous activer, voilà. Et 2 fois après, on y est retourné. Mais après, on n'est pas retourné là-bas. Pourquoi est-ce que ça, c'est la planète de Julien? Je vous avoue que je ne sais plus. Sûrement parce qu'elle est rose et que c'est sa couleur de Power Ranger. Voilà. Donc, ils sont partis
à 6 là-bas, sur cette planète. Forcément, il y avait Yoko dedans parce qu'elle gère un peu le front. Et il y avait Maëlys parce que elle, c'est son portail, c'est ses biomes, c'est ses créations. Donc il y avait forcément eux deux. Il y a mes parents qui sont venus, donc Pion et Roberto. Et bah voilà, donc et ensuite il y a Sistata qui s'est rajouté, et voilà. Et Looping forcément qui est venu aussi. Parce que c'était surtout des envies de Maëlys et Looping d'avoir des sœurs qui pensent et pas seulement des sœurs qui sont du décor en fait. Voilà, donc ils ont pris un vaisseau spatial qui s'appelle le Shooting Star, qui ressemble à un espèce de gros œuf blanc avec des ailes, et ils se sont assis dedans et puis voilà. Il y avait ouais, Looping, elle avait pris un sac, une sorte de sacoche de voyage, et puis voilà. Ils sont allés sur cette planète et ils ont cherché des cœurs en cristal qui étaient cachés sur la planète. Je sais plus qui a eu quoi comme cœur de cristal, mais il y en avait un qui ressemblait à un cœur comme dans le jeu Terraria, et l'autre c'était un cœur mais qui était qui est plus petit et plus mince, et qui était au bout d'une tige, un peu comme une rose, sauf qu'au bout c'était un cœur en cristal, et la rose elle-même était aussi en cristal en fait. C'était pas une plante, c'était de la caillasse. Et bah, ces deux cœurs-là, en fait, Looping les a mis dans son sac. D'ailleurs, ouais, il y avait deux équipes, enfin trois. Il y avait d'un côté Sistata et Maëlys qui ont trouvé un des deux cœurs. Sistata, je précise, c'est Akano, mais moi je l'appelle Sistata, voilà. L'autre team, c'était Yoko et Looping qui sont partis chercher un autre cœur. Pendant ce temps-là, pendant qu'elles étaient en vadrouille, en deux équipes de recherche sur la planète, bah il y a mes parents, ils ont fait crac-crac dans le vaisseau. Voilà. Je sais pas, peut-être que c'était pour qu'on soit leur fille, j'en sais rien. Et ensuite, ils sont retournés tous les six dans la jungle avec les deux cœurs qu'ils ont trouvés. Comme je dis, je sais plus de quelle équipe. Je crois que c'est Sistata et Maëlys qui ont trouvé le cœur de Penny et Yoko et Looping qui ont trouvé le mien. Mais à vrai dire, je sais plus. Et ouais, je crois que c'est fait comme ça. Il y a des souvenirs un peu qui remontent. Voilà. Donc elles sont retournées dans la jungle. Donc elles ont retraversé l'espace à bord du vaisseau, tatati tatata. D'ailleurs, Looping a failli perdre le sac en route. Et ouais, c'était mon père qui l'avait rattrapé. Et du coup, bah, ils ont pu revenir avec les deux cœurs. Et au moment où ils ont traversé le portail, qu'ils sont arrivés dans la jungle, bah, il y avait comme une immense fleur dans la jungle qui a apparu. Et bah, il y a les autres de la Joyeuse Troupe qui sont arrivés un peu dans la jungle, pas tous, je sais plus qui y avait. Et bah, les six qui étaient là. Et tout s'est déroulé un peu du point de vue de Yoko. Et à ce moment-là, bah, moi je suis sortie de la fleur, timidement. Je les ai regardés, je les aimais pas. Et quelques minutes plus tard, c'était le tour de Penny. Voilà. Donc Yoko a noté ce que quand ça se déroule ce genre de truc, le point de vue des souvenirs, en fait, il est du côté de Yoko. Et en même temps, en fait, elle est sur deux plans différents. Elle est à la fois dans l'Inner World et au contrôle du corps. Donc elle notait sur le téléphone ce qui se produisait. Yoko, elle est toujours un peu ambivalente comme ça dans l'Inner World, un peu à la fois dans le monde physique, à la fois dans le monde mental. Et ce qui fait que du coup, c'est dans l'Inner World, elle a du mal à se déplacer et tout. Voilà, donc moi je suis née dans une fleur, et puis ensuite ça a été Penny. Du coup, je me considère comme une altère endogène, parce que
Parce que voilà, j'ai été créée par la volonté, mais complètement de façon délibérée et tout, avec un projet. Je sais pas pourquoi ça a été aussi métaphorique d'aller chercher nos cœurs de vie dans le fin fond de l'espace. Mais ça s'est fait un peu, je crois, comme ça, sur un coup de tête, instinctivement. Penny, elle est fan de cette histoire et elle aimerait bien retourner sur cette planète. Moi, je m'en désintéresse un peu parce que tout ce qui est un peu space comme ça, enfin space, j'aime bien l'espace si vous voulez, mais les trucs chelous, c'est pas mon truc. Et ma naissance, bah, j'en suis pas si fière que ça. Même si j'aime bien les fleurs. Donc pendant longtemps, j'ai détesté le monde, ouais, pendant des semaines, avant de trouver enfin des trucs que j'aime bien. Donc, trucs que j'aime bien, j'ai noté partie 2. Donc, amour des sciences grâce à Dr Nozman et Jamie Gourmaud. Donc ouais, on regardait des vidéos comme ça. Je sais plus comment ça a commencé. Je sais pas. Je sais plus du tout. Mais c'était avec le Dr Nozman, ça c'est sûr. Enfin, Dr Nozman qui est un youtubeur qui parle de science, voilà, qui vulgarise plein de trucs. Il y avait des ouvertures de géodes et ça j'ai eu un gros kiff. J'ai regardé toutes ces vidéos d'ouverture de géodes. J'aimais trop ça. C'est bizarre, c'est que j'aime pas trop ma naissance, mais je sais que si j'ai un amour comme ça d'un coup pour les géodes et aussi pour tout ce qui est scientifique, même aussi les fleurs, ça va, j'aime bien ça. Je pense que ça vient de ma naissance, du fait que j'ai un cœur en cristal. Je sais pas si dans l'Innerworld, si on me dit secret, si j'ai vraiment un cœur en cristal ou pas, j'en sais rien. J'ai un cœur de pierre, c'est ce qu'on me dit à l'intérieur. Donc ensuite, j'ai beaucoup aimé les maths. Mais vraiment, je nous ai fait faire plein d'exos de maths. Je voulais être douée en maths, tout ce qui est addition, soustraction, multiplication et tout. Je me suis intéressée aussi à... j'ai découvert le youtubeur MicMath qui parlait aussi de la 4D et des trucs comme ça me fascine en fait. Je sais qu'on n'a aucune connaissance là-dedans parce que bah, Yoko, pendant le lycée, elle nous a emmenés en L et tout. D'ailleurs, je me demande si mon caractère, c'est pas de façon inconsciente déclenché comme ça, parce qu'il y avait un regret de la part de Wazat de pas avoir été en S et d'avoir abandonné l'amour des maths. Je pense que mon amour des maths, pardon, il vient du fait que Wazat aimait ça quand elle était petite. C'est vraiment l'idée que j'en ai. Après, ça veut pas dire que je manque tant que ça de caractère en fait. Pendant un moment, on a eu un problème avec Wazat, c'est qu'elle se disait, mais si elle se remettait à aimer les maths, est-ce qu'elle me prendrait ma place en fait et tout le caractère que je suis? Et finalement, non, on s'est bien entendu, on a fait des maths ensemble, voilà, tout va bien. Sinon, j'aime bien les hérissons aussi. Voilà, ça c'est ma peluche, j'en ai qu'une, il s'appelle Spontex. Voilà, un petit hérisson en peluche. D'ailleurs, on a vu un jour un hérisson, il était sur le point de mourir, ça m'avait trop attristé. Voilà. Et j'aime bien toutes les musiques un peu. J'aime deux types de musique en fait. J'aime. Ah, excusez-moi, on a un message Discord qui est arrivé en plein milieu du retour et c'était chiant à regarder, ça m'a déconcentré. Merde, je disais quoi? Ouais, que j'aimais bien deux types de musique. En général, j'aime beaucoup certaines chansons de Linda Lemay. Il y en a une qui est à propos de la gémellité, enfin je sais plus si elle s'appelle seulement Jumelle ou autre chose, ou Ma jumelle. Et les paroles, elles sont fortes, et moi j'aime bien les chansons à texte un peu tristes. J'aime beaucoup Anne Silla aussi, qui a fait des chansons dont certaines sont fortes et tout. Voilà.
Et sinon, à part les chansons à texte de ce genre-là, j'aime bien tout ce qui est musique féerique, éthérique, où il y a des fées dedans, de la forêt, des plantes, de la nature, le générique d'Arietti, ce genre de trucs. De choses que j'aime bien, comme type de musique. Alors je suis habillée aujourd'hui avec des trucs, un t-shirt de K-pop, et il y a aussi ça aussi pour qu'un groupe de K-pop, mais je suis pas tant que ça fan de K-pop, c'est juste parce que le t-shirt des VIX il est stylé et que bah en fait là-dessus il y a sur le Sweet BIP il y a un lapin et comme c'est mon nom de famille, voilà, j'ai pris ça. Mais sinon musicalement parlant, la K-pop j'aime bien vite fait. Je préfère d'autres trucs. Voilà. Ensuite, je voulais dire je fronte surtout pour les maths et les sciences, donc je fronte devant le PC et je parle surtout aux autres gens de la joyeuse troupe dans l'Inner World. Je parle pas à grand monde, même le copain Dio que je crois que je lui ai jamais trop parlé. Voilà. Je voulais vous montrer mon apparence dans l'Inner World. Il me semble que Looping avait déjà montré un dessin de moi. Merde, je suis... Ah, voilà. Bon, je vais vous montrer ma soeur. Enfin, souvent quand je dis ma soeur, c'est Penny. Et quand je dis mes soeurs, c'est tout le monde. Sinon, les autres, je les appelle par leur prénom, mais quand je dis seulement ma soeur, ça dit Penny. Donc, ça, c'est moi. Et puis, elle, c'est... Voilà. L'autre, c'est Penny. Penny, elle a des couettes. Et moi, dans l'Inner World, j'ai des pompons. J'ai essayé de me coiffer comme ça dans le monde physique. J'y arrive pas. Je suis née avec et je me décoiffe jamais. Et voilà. Je sais pas les refaire, en fait. Et ça fait partie des trucs qui me saoulent un peu. Ouais, j'ai un survêt orange et jaune. Et Penny, elle a un survêt gris. Et elle a des chouchous qui sont orange et jaune parce que c'est les couleurs de nos parents, en fait. Ma mère, Pion, a la couleur de Power Ranger jaune et mon père, c'est le orange. Du coup, moi, ma couleur, c'est le saumon parce que c'est un dérivé du orange. Voilà, je sais pas pourquoi Penny, elle est en gris. C'est venu comme ça. Ah, je vais peut-être chercher s'il n'y a pas d'autres dessins. Ça, c'est les textes de théâtre qui font chier le monde. Je sais pas pourquoi on les a pas enlevés. Voilà, donc il y a ce dessin-là où je suis en Elsa. Ici. Voilà. Je sais pas pourquoi je chante, ça vient naturellement. En vrai, je crois que j'aime bien chanter. Sur la route, je me suis mise à chanter et tout. Pour un peu tester ma voix. Et puis, je sais pas, ça reste pendant la vidéo. Ça, c'est des versions chibi. Pour le moment, je crois que d'ailleurs, c'est même l'image du mur de notre chaîne. Donc ça, c'est moi. Ça, c'est Penny. Et Yoko, elle avait inversé nos noms. S'était trompée. D'ailleurs, il y a d'autres chibis qui sont en route. Ah là là. Pour actualiser un peu le tout. Et potentiellement faire une nouvelle bannière. Voilà, il y a celle-là, mais Looping, elle avait déjà montré cette tronche-là. Je suis avec Brianna. Ça, c'est moi en fée. Hop. Voilà. Parce que j'aime bien tout ce qui est féerique. D'ailleurs, le mouvement Férigité sur Instagram, il est né grâce à moi parce que j'avais kiffé une fleur chez une dame qui s'appelle Catherine. J'avais trouvé la fleur trop jolie. Et je m'étais dit, ce serait cool que tu me dessines en fée dedans parce que la photo, elle rendait trop bien. Et après moi, bah, Yoko, elle s'est mise à dessiner tout le reste de la joyeuse troupe. Mais sinon, à la base, c'était pour moi. Ça, c'est un ancien dessin. Voilà. Moi, je suis en orange avec des pompons.
et je fais la tronche. Et Penny, voilà, elle a des couettes. Voilà. Ici aussi. Je suis avec les pompons en orange, Penny en gris avec des couettes. Là, il y a une version... on est dans un parc d'attractions. C'était pour le Inktober. Et Penny, elle sourit. Moi, je fais la tronche. Voilà. Là. Ah, tiens, on est là-dessus aussi. En fait, Yok, elle kiffe nous dessiner. Sans doute parce qu'on est des jumelles. Il y a un truc là-dessus. Tout le monde kiffe les jumeaux. Voilà, donc là j'ai des pompons, Penny elle a des couettes, on fait toutes les deux la gueule, mais c'est parce que c'était le dessin qui voulait ça, on avait peur d'un monstre. Sur le dessin, je sais pas si j'ai peur des monstres en vrai. Et là, encore un où est-ce qu'on... On est là. Toc. Et voilà, donc je fais la tronche, Penny fait un sourire. C'est la vie. Et je suis pas... Putain. Voilà, donc je peux vous montrer l'avancée des chibis qui vont devenir notre bannière, si vous voulez. Donc là, pour le moment, Yoko, elle a fait E. Donc il y a Ben, Maëlys, Dorian, Wazat et puis Yoko. On va tous être dans un costume de notre animal fétiche. Donc moi, je serai en hérisson. Voilà. Et voilà, j'ai montré tous les dessins que Yoko a fait de moi, je crois. Sinon, il y a le dessin d'un Noël, le Noël qui a précédé ma naissance, Noël 2019, où je suis juste... je sais plus là où je suis, là. Je suis juste une chaussette. Parce que j'étais pas consciente. Et il y a celui-là aussi. Mais ça décrit pas nos caractères du tout. Que ce soit moi, Penny ou Sabrina, là, qui a une queue de chat rose. C'est pas du tout nos caractères parce que c'était avant qu'on existe. Idem pour Brianna. Enfin, avant qu'on existe, on existait. Enfin, nos apparences existaient, nos prénoms existaient. Mais nos caractères, ils étaient pas encore là. On n'avait pas de conscience en fait. Je crois que c'est Descartes qui dit je pense donc je suis. Et du coup pour moi l'apparence que j'avais avant, le nom qu'il y avait sur cette apparence, tout ça, là, c'était des prémices mais c'était pas moi en fait. Je suis née grâce à ça, mais je le vois juste comme un matériau, un peu comme si vous êtes singlet, imaginez votre spermatozoïde et votre ovule, vous vous identifiez pas aux spermatozoïdes et à l'ovule qui vous ont conçu quoi. Et ben moi c'est pareil avec le PNJ que j'étais, c'était pas moi mais ça a servi à faire moi. Mais ce qui a vraiment été moi, c'est leur envie que j'existe. Et puis pouf, ça a marché et puis je suis sortie d'une fleur et je les ai pas aimés. Voilà. Alors que Penny était toute timide derrière, elle avait qu'une envie, c'était de positiver. En fait, plus je suis négative, plus Penny, elle essaye d'être positive. Et quand par moments je vais bien, je suis là, je parle des maths et tout, ça arrive fréquemment que Penny, d'un seul coup, elle soit toute triste et qu'elle bougonne. On se balance assez, enfin, on s'équilibre plutôt bien. On n'a pas du tout le même caractère, mais je trouve qu'on s'équilibre bien. Voilà. Où est-ce que j'ai mis la feuille avec les notes? Ah, elle est là. Du coup, comme vous l'aurez vu sur les dessins et tout, il y a un peu une jumelle méchante et une jumelle gentille. Ça veut pas dire que je suis complètement méchante et qu'elle est complètement gentille. Ça veut juste dire que naturellement j'ai les sourcils un peu plus froncés. Enfin, dans l'Inner World, je suis souvent comme ça. Penny, d'ailleurs, tu viens. Salut. Ouais, moi j'ai les sourcils qui sont plus légers. Je sais pas. Enfin, avec le corps il a forcément des sourcils froncés. Voilà.
C'était un coucou de Penny, je ferai ma présentation plus tard. Et je vous laisse avec la sœur méchante. Enfin, elle est pas méchante, hein, c'est elle qui aime bien, en fait, qu'on dise qu'elle est méchante. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Méchante dans le sens je suis grognon, dans le sens je me laisse pas faire, dans le sens j'ai un ascendant scorpion, ça me va. Après, je fais pas du mal aux gens, en fait. D'ailleurs, en général, je préfère éviter les gens. Quoique. Ça dépend de ce qu'ils font. C'est-à-dire que si je rencontre Dr Nozman, enfin, je pense que je le rencontrerai jamais, mais genre, des gens qui sont fans de science, d'ailleurs, on a ouvert un Discord, et il y a des gens qui aiment bien les sciences, et j'ai hâte qu'ils écrivent des trucs, tout ce qu'ils savent, et que je puisse apprendre. J'adorerais ça. Donc, quand les gens, en fait, ils disent des trucs intelligents, qui transmettent leurs connaissances, ils m'attirent, ils m'intéressent, mais c'est juste pour parler de la pluie et du beau temps, ou les petits malheurs des uns, les petits malheurs des autres, ou je sais pas, de oh tiens, je trouve machin, il est trop beau, blablabla. Bla bla. Ça m'intéresse pas, en fait, je veux juste que j'ai envie d'amasser des connaissances. C'est ce qui me fait vibrer, en fait, c'est d'apprendre, apprendre, apprendre. Pas grand chose d'autre qui me fait vibrer à part la féerie, en fait, parce que ça, c'est reposant, en fait. C'est soit j'apprends des trucs à fond, soit je respire, je m'allonge, les fleurs. Ah, voilà. Je pense pas que j'ai un caractère si développé que ça parce que je fronde peu. Et que même dans l'inner world, je suis pas si active que ça. Donc je me développe lentement. Et du coup, bah, en 2 ans, j'ai pas tant que ça évolué. Donc ensuite, dans mes autres relations, parce que j'ai parlé de Penny, mais qu'ailleurs, elle a fait son coucou, c'était chou. Bah, Penny, je l'aime beaucoup. Par moments, je suis surprotectrice envers elle. Et j'ai appris à lui laisser de l'espace. Ça a été dur, mais voilà. Heureusement, j'ai d'autres sœurs, surtout Maëlys. Pendant un moment, Maëlys et Looping, quand Penny, elle en avait ras-le-bol que je sois tout le temps sur elle et tout le temps. Enfin, elle voulait prendre le large, bah Looping a passé du temps avec Penny et du coup, bah moi, je me sentais pas bien. Et puis Maëlys, elle s'est occupée de moi, donc il y a toujours. En fait, je suis jamais seule, donc ça va. Et quand je suis seule, bah, c'est que j'ai envie de l'être et ça va aussi. Sinon, bah, Yoko, j'en pense rien. Wazat, bah, j'aime bien qu'elle aime bien les maths. Enfin, tous ceux qui sont intéressés par les sciences, je les aime bien, sauf un. Ouais. Je suis fan de Chloé. D'ailleurs, Chloé, c'est ma marraine. On a tous les Little de la Joyeuse Troupe. J'ai pas dit, mais j'ai environ 13 ans. Tous les Little de la Joyeuse Troupe, on a un parrain ou une marraine. Voilà. Parmi les vieux, les anciens. Ça nous a permis de créer des liens. Et du coup, moi, ma marraine, c'est Chloé. Et c'était assez chelou parce que comme je suis fan de Chloé, parce qu'elle représente l'ordre, l'enseignement et des trucs comme ça, elle aime bien, elle aussi, apprendre des trucs. Enfin, elle est trop classe et en plus, elle est sage, elle est calme. Enfin, avec moi, elle est calme en tout cas. Franchement, elle est bien. Bah, c'était assez chelou parce que je suis fan de mon père et je suis fan de Chloé. Et les deux, ils sont en antithèse totale, ils s'apprécient pas. Mais du coup, mon père, il a fait un geste pour moi et il a fait de Chloé ma marraine. Et c'était beau, en fait, ça a aidé à signer une sorte de trêve entre deux et je suis assez fière de ça. Voilà. Sinon, dans les relations de la joyeuse troupe avec qui ça se passe pas bien, est-ce que je dis que j'aime pas Jeans? Parce que j'aime pas Jeans. Jeans, il m'énerve. Il en fait de trop. Le troubadour médiéval, blablabla, ça c'est pas mon délire. Sans compter que dans l'Inner World, en fait, toutes nos pensées,
tout le monde est au courant des pensées de tout le monde. Et la sexualité de Jeans, elle m'horripile. Des fois, il pense à des trucs, ça me dégoûte, mais vraiment, ça me dégoûte. Et du coup, j'arrive pas à l'apprécier et tout. Voilà. Pourtant, mon père, je pense qu'il pense plus au cul que lui. Quoique. Et ma mère, elle y pense tout le temps, mais elle, je sais pas, je tolère. Mais Jeans, je tolère pas. C'est gratuit, mais je tolère pas ce mec, il m'énerve. Sauf quand il est dans des délires scientifiques. Il y a un moment, on a commencé à signer une trêve. C'est que à chaque anniversaire, tout le monde a des tenues spéciales faites par Jeans. Sauf que Lacuna, c'est de l'eau. Et Lacuna, elle ne peut pas porter de vêtements. Si tu lui mets un vêtement sur elle, ça coule et ça la traverse et elle ne supporte pas la sensation d'être traversée. Un peu comme Mimi Géniard dans Harry Potter 2. Lacuna, tu la traverses, c'est comme si ça lui faisait mal en fait. On comprend pas trop pourquoi ça lui fait mal, mais voilà, elle aime pas du tout être traversée. Si tu traverses le lac, ça va. Mais son apparence humanoïde, si tu mets tes doigts à travers ses épaules, ça lui fait mal, quoi. Et elle déteste ça. Et du coup, elle porte pas de vêtements. Sauf des vêtements qui flottent. Donc pendant un moment, ils ont cherché à lui faire des vêtements en ballon avec Brianna. Et ensuite, moi, je me suis intéressée à l'aérogel et à d'autres matières comme ça qui sont hydrophobes. Et en ce moment, avec Jeans, bien que je l'aime pas, on réfléchit et tout à créer une tenue pour Lacuna qui soit scientifiquement acceptable en fait. Créer un vêtement qui flotte et qui traverserait pas de l'eau, et du coup, il faudrait qu'il y ait des points de pression. Faudrait qu'il y ait des points de pression parce que Lacuna en fait c'est de l'eau, mais c'est de l'eau comme ça, c'est pas de l'eau comme ça. Donc, quelle forme il faudrait que le vêtement prenne pour que ça tienne sur elle? Plein de questions qu'on se pose, c'est hyper intéressant. Et disons que Jeans, il est fan de couture et tout. Il voudrait être styliste, il voudrait lancer sa propre marque de fringues, c'est son kiff dans la vie. Et moi, j'adore la science. Donc, en fait, nos deux univers se rencontrent à ce moment-là et on est utiles l'un pour l'autre. Lui, il adore les défis. Moi, j'adore les défis scientifiques. Il préfère les défis de couture. Et du coup, on a ce défi commun de réussir à habiller Lacuna avec un fringue qui pourrait lui coller à la peau sans la traverser. Voilà. On a déjà des bases d'idées. On avait trouvé un espèce de chapeau. On avait essayé de construire un chapeau qui ressemblait à un nénuphar en fait. Mais la tenue, hein, elle était pas jolie en fait. Et du coup, le but c'est aussi que ça plaise à Lacuna. C'est pour ça que Jeans il est de la partie. C'est pour faire un vêtement qui soit pas seulement bon à flotter en fait. Il faut aussi qu'il soit beau. Voilà. Donc on travaille là-dessus en ce moment et c'est intéressant. Même si en fait, je suis capable, si vous voulez, de travailler avec quelqu'un que j'aime pas. Chose qui est assez rare d'ailleurs dans la joyeuse troupe. Et Jeans aussi, ça le dérange pas de. Enfin, Jeans, lui, il m'aime bien. Enfin, je crois. Mais je m'en fiche. Moi, je l'aime pas. Je l'aime pas, mais on bosse ensemble. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il fallait dire. Ça fait déjà 34 minutes que je parle. Je vais vous dire au revoir. Si vous avez des questions sur moi, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à propos de la gémilité aussi, n'hésitez pas parce que Penny et moi, on est non seulement des jumelles, mais des jumelles qui vivent dans le même corps. Donc on est clairement... on est vraiment comme ça, mais en même temps, on se ressemble pas du tout et on vit chacun, j'allais dire, dans des univers parallèles parce que vous le verrez dans sa présentation, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Mais en même temps, il y a un truc entre nous qui fait que c'est indescriptible, je sais pas comment dire. Mais c'est plus fort que entre moi et Maëlys, ou entre moi et Looping, ou entre moi et Sabrina, ou entre moi et Brianna, entre moi et Penny, c'est, je sais pas, c'est Peggy et Penny. Il y a un truc.
Même si on sait que techniquement, entre guillemets, c'est de la gémellité factice, on n'a pas grandi ensemble dans un ventre, on a grandi ensemble pendant 1 minute dans une fleur. Mais il y a quelque chose qui, je sais pas, je me sens vraiment sa jumelle. Voilà. Ben, donc ouais, les questions à propos de la gémellité, j'aimerais bien. Ah, on me rappelle de dire ça. Le Discord de la Joyeuse Troupe est créé et on mettra un lien d'invitation dans la description. Ils disparaissent tous au bout d'une semaine, donc faudrait voir, soit pour rendre le lien, je vais dire immortel, mais je sais pas comment on dit, pour que le lien il change pas, enfin il périme pas quoi. Soit on le mettra sous toutes les vidéos, vu que ça dure 7 jours, on fait une vidéo tous les 7 jours. Normalement, vous prenez le lien de la dernière vidéo, ça marchera forcément. Voilà. Sur le Discord, on parle surtout de dessin et tout. J'ai ouvert un blabla pour la science. Ça, c'est cool. Non, ça parle de dessin, de magie, de trucs comme ça. Yoko, elle voulait quelque chose qui soit pas du tout focus sur la santé mentale parce que ça commence à lui péter les plombs. De voir des gens qui ressassent sans cesse leur trauma, leur trigger et leur trauma et leur trauma et leur trigger. Bah, elle n'a pas envie de vivre dans cet environnement-là parce qu'il est anxiogène. Et du coup, bah, les sujets de blabla, c'est... Il y en a un qui est à propos de la multiplicité, mais sinon les autres, c'est dessin, chanson, science, ésotérisme, des trucs plus constructifs que destructifs. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un parti pris. Il y a plein de Discord qui existent, safe, avec plein de trigger warning. Mais notre Discord, il est pas comme ça. Notre Discord, il est plus porté vers... si vous avez un compte où vous faites des fanarts, ou si vous avez un compte... si vous faites de la musique et que vous voulez partager ça, venez sur notre Discord et voilà. Vous pourrez y faire votre pub. Salut. Bye bye. Au revoir. Tchuss.